pense, qui doit être prêché dans les églises. Un thème assez important. Un thème qui caractérise notre Seigneur. C'est la loyauté. La loyauté. Le thème exactement, c'est la loyauté. Mystère caché de la bénédiction. Amen. Bien-aimé. La loyauté. Mystère caché de la bénédiction. Nous savons que Christ est celui qui caractérise la loyauté. Amen. Amen. Christ n'a pas en aucun cas dit non, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce que la mission de ce que Dieu m'a confié. La loyauté, comme le dit le dictionnaire, c'est la fidélité à tenir ses engagements. La loyauté, c'est la fidélité à tenir ses paroles. La loyauté, c'est la capacité à être entier. La loyauté, c'est la capacité à honorer ses engagements. Bien-aimé, est-ce que tu te rappelles des engagements que tu as pris lorsque Dieu t'a choisi? Est-ce que tu te rappelles des engagements que tu as pris lorsque tu as été baptisé? Oui, il y a des engagements quand on en a dit pour atteindre une bénédiction exceptionnelle. Christ en aucun moment n'a laissé échapper, n'a laissé la chair prendre le dessus pour essayer de dire non, je ne vais pas jusqu'au bout. Christ a été loyal envers Dieu. Nous avons dans la Bible, quel est cet homme de Dieu là? Job. Job qui a été loyal à Dieu. Job connaît les engagements qu'il avait entre Dieu et lui. Mais en aucun cas, Job a dit non, je laisse Dieu tomber et je fais ce que je veux. Job a été jusqu'au bout, quel que soit ce que sa femme lui a dit, quel que soit ce que ses amis sont venus lui dire. Job a tenu à ses engagements. Bien aimé, nos engagements, premier commence avec Dieu. Notre loyauté commence envers Dieu. Dieu cherche des personnes qui sont loyales. Dieu cherche des personnes qui sont fidèles, des personnes qui sont intègres. Tu ne peux pas te dire chrétien et ne pas être fidèle à ça. Et ne pas être loyal à ça. Ce n'est pas possible. La fidélité au respect de ça définit ta loyauté à l'égard de Dieu. Dieu cherche, comme dit la Bible, des vrais adorateurs, des vraies personnes qui sont loyales à l'égard de Dieu. Amen. La loyauté de Dieu commence d'abord, premièrement, la loyauté par rapport à nous commence d'abord à l'égard de Dieu. Et on va prendre un passage. On va prendre le livre de Genèse 17, verset 1 à 3. Je lis la parole. Le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1 au verset 3. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. Sois loyal. Continue mon serviteur. J'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance. Entre moi et toi. Entre moi et toi. Et je te multiplierai. Et je te multiplierai. À l'extrême. À l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Amen. Et Dieu lui parla en disant. En disant. Voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Amen. Amen. Bien aimé. Dieu cherche des personnes qui sont loyales.
Dieu désire des personnes qui sont loyales. Étant des imitateurs de Christ, parce que comme je dis toujours, chrétien ça veut dire imitateur de Christ. En tant que modèle que nous avons eu, comme Christ, qui a été loyal envers son Père, nous automatiquement, ce caractère doit descendre en nous. Tu ne peux pas te dire chrétien et ne pas être loyal à Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et éviter que lorsque tu as des moments passés dans la présence de Dieu, tu négliges cela. Tu donnes un rendez-vous à Dieu et tu négliges cela. Tu décides que tu vas prier à 21h. Tu te ramènes à 22h pour prier. Tu te fous de qui? La Bible dit, bien aimé, lorsque vous lisez la parole, notre Dieu n'est pas un Dieu avec qui on doit s'amuser. Notre Dieu est un Dieu à qui on doit craindre, bien aimé. C'est quelqu'un, comme je disais, qui a été capable d'exterminer des personnes que tu ne peux pas imaginer. Un peuple entier. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a péché. Où il a donné des instructions et ils n'ont pas respecté ça. Pour cela, Dieu est capable de tuer. Quelqu'un comme ça, tu vas lui donner rendez-vous pour prier avec une heure, tu vas voir, et puis tu t'emmènes avec 2 heures. Même nous-mêmes, lorsqu'on donne rendez-vous à notre chef, à notre responsable, on ne se permet pas d'être en retard. Raison de plus, Dieu. Quelle est ta loyauté envers Dieu? La loyauté envers Dieu est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. Être loyal est le caractère que Dieu cherche en chacun de nous. Je dis toujours, si tu es chrétien, ce n'est pas toi qui as décidé d'être chrétien. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as décidé que non, aujourd'hui je suis... Non. Lis la Bible. Il dit, je vous ai choisi. Donc si Dieu t'a choisi, tu dois être loyal envers lui. Amen. La première des choses, lorsque Dieu voit Abraham, Abraham était loyal envers Dieu. Quelqu'un a dit, un bon matin, lève-toi, il faut quitter ici, va dans un autre pays. Abraham n'a pas dit un mot, il a agi. Mais si je dis à quelqu'un ici, prends tes affaires, on va ouvrir une église aux États-Unis ou au Canada, où il fait froid en ce moment-là. Tu as parlé, tu as dit non, parce que toi aussi, il faut voir. Dans le froid là-bas, non, la personne va commencer à discuter. Mais Abraham, bien aimé, n'a pas discuté. Et il a pris ses enfants et ils sont partis. La loyauté, premièrement, envers Dieu. Et lorsque Dieu voit cette loyauté, la première des choses que Dieu fait, Dieu signe une alliance avec toi. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois loyal. J'établirai mon alliance avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es loyal envers lui. L'alliance, comme je l'ai dit, c'est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et toi. C'est que Dieu te dit, mon fils, si tu es loyal, voilà ce qui va se passer. Est-ce que ces engagements que nous prenons avec Dieu, sommes-nous loyaux envers Dieu? Je veux qu'à la fin de la prédication, que tu aies ta réponse à ta question. Rentre au plus profond de toi. Parce que Dieu cherche en nous, en chacun de nous, qu'on soit loyal envers lui. Il dit, je fais une alliance avec toi. Et il dit, je te bénirai en infini. C'est-à-dire que vous voyez ce que Abraham a eu. L'alliance avec Dieu ouvre les portes spirituellement. Le respect à ces engagements-là permet à ce que l'Esprit de Dieu puisse agir dans ta vie. Permet à ce que les cieux, comment est-ce que je peux dire ça? Le ciel s'ouvre pour que les bénédictions descendent. Tant que tu es loyal à Dieu.
La loyauté envers Dieu est essentielle. Amen. Et autour de cette loyauté, bien aimé, si tu es loyal à Dieu, il y a des points qui sont autour de lui, que toi aussi, tu dois continuer cette loyauté envers ces points-là. Quand je parle de points, Dieu souhaite que tu sois loyal envers ton église. Amen. Que tu sois loyal envers ton pasteur. Amen. Que tu sois loyal envers tes responsables. Yes. Que tu sois loyal envers ta famille. Et bien aimé, lorsque tu es loyal par rapport à tout ça, Dieu, l'alliance que tu as avec toi, est conduite par les bénédictions qui vont pleuvoir derrière. Amen, 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 amen. La loyauté, mystère caché de la bénédiction. Il y a des choses que tu dois poser, il y a des actes que tu dois poser pour jouir de ces bénédictions-là. Bien aimé, si tu es déloyal envers ton patron, est-ce que tu penses que le jour où il y a une proposition de poste, il pensera à toi? Non, on n'a qu'à parler. Jamais. Si tu es déloyal envers ton responsable, le jour où il aura une promotion, il va penser à Mamadou au lieu de penser à toi. Mais si tu es loyal envers lui, la première des personnes qui va penser, c'est toi. Si tu es loyal avec Dieu, la bénédiction que tu vas demander, Dieu va te l'accorder automatiquement. La loyauté envers Dieu est essentielle dans notre vie, bien aimé. Et le premier point qu'on va voir, c'est la loyauté envers son église. Amen. Être loyal à Dieu, comme je l'ai dit, c'est laisser Dieu diriger ta vie. Être loyal avec Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Être loyal avec Dieu, c'est respecter les commandements de Dieu. Être loyal avec Dieu, c'est laisser Dieu conduire ta vie. Notre bien-aimée a fait un témoignage tout à l'heure. Elle a dit avant, c'est comme si elle n'avait pas le Saint-Esprit en elle, qu'elle vivait comme ça. Mais le jour où elle a dit Seigneur, et ce jour, ma fille, excuse-moi, le jour où c'est arrivé, où elle a eu, l'Esprit a commencé à la prendre chez elle, c'est moi elle a appelé, et puis on a prié ensemble. Pendant 15-20 minutes, au téléphone, on a prié, mais quand on priait, on sentait le Saint-Esprit qui était en connexion. Et je lui ai dit une phrase, ma fille, ne redescends plus. Reste à ce niveau-là, parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec toi. Amen. Les choses d'enfant, ce que les gens pensaient de toi, il faut démontrer à ces personnes-là qu'ils avaient tort. Amen. Mais si tu t'accroches et tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie, tu vas voir ce qui va se passer. Bien aimé, ça fait 2 semaines qu'elle vit des choses extraordinaires. Amen. Des choses extraordinaires. Vous allez dire, ah, et il y en a comme ça plein. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé d'être loyale avec Dieu. Amen. Parce qu'elle a décidé à ce que Dieu dirige sa vie. Mais ne pas laisser la chair prendre le dessus. Non. La loyauté à l'égard de Dieu paye toujours, bien aimé, je te le dis. Est-ce qu'elle connaît la personne qui a fait un transfert de 1 million là? Peut-être que le fait qu'elle soit loyale, Dieu a touché quelqu'un là-bas. Yes. La personne peut-être qu'il avait reçu 5 millions, puis quelqu'un lui dit, mais fais un transfert à Youkou, la personne est partie, fait ça. Dieu travaille comme ça, bien aimé. Mais tout dépend de ta loyauté à son égard. Tout dépend de ta loyauté à son égard, bien aimé. De ton intégrité envers Dieu. Tu ne peux pas être déloyal envers Dieu et demander à ce que Dieu te bénisse, c'est pas possible. Il ne le fera pas. On prend l'exemple de nous en tant que parents. Quand ton enfant dit à ton enfant, à 19h tu dois rentrer. L'enfant se ramène à 23h, tu vas être content. Tu ne vas pas être content, tu seras énervé. Demain, si tu te dis, papa, je veux, achète-moi une petite voiture, tu vas t'énerver, tu vas dire, non, je n'achète pas. Dieu est pareil, bien aimé. Tu es loyal envers Dieu, Dieu te bénit. Amen. Tu es déloyal envers Dieu, tu peux attendre toujours. Mais si tu reconnais et que tu t'abaisses devant Dieu, sincèrement que tu demandes pardon, yes. Dieu agit, t'élève et les bénédictions pleuvent dans ta vie. Amen.
Mais tant que tu auras cet esprit de loyauté en toi, bien-aimé, viens me voir, on va gêner pour toi. Et on va prier. Moi, je suis devenu chef pour gêner maintenant. Du quand même, il commence à maigrir. Vous avez vu là? Il commence à maigrir. Ma femme dit, mais il faut manger un peu. Je dis non, il faut que je prie pour le peuple. Il faut que je gêne pour le peuple. Oui, bien-aimé. La loyauté à l'égard de Dieu t'ouvre les portes. Et le point que nous allons voir, c'est la loyauté envers ton église. On va prendre le livre de Hébreux 10, verset 25. Ta loyauté à l'égard de Dieu doit automatiquement te conduire à ce que cette loyauté se déverse sur ton église. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonne pas notre assemblée. Bien-aimé, ta loyauté à l'égard de ton église est essentielle. Amen. Je vais te donner une information. Chaque église, il y a une bénédiction spéciale sur chaque église. Ta loyauté à l'égard de cette église permet à ce que cette bénédiction descende dans ta vie. Amen. Je te le dis. Yes. Il y a des frères qui allaient dans une église et quand ils sont rentrés dans cette église-là, toi commençais à être bloqué dans leur vie. Toi commençais à être bloqué dans leur vie. Et du jour au lendemain, où ils sont partis de l'église, les choses ont commencé à aller. Amen. Je veux juste te dire, le fait que tu sois attaché à ton église, il y a des bénédictions qui pleurent dans ta vie. Mais cet exemple, je ne veux pas que tu t'appuies là-dessus. Je veux que, bien aimé, tu t'appuies sur le fait que tu sois loyal à ton église. Tu dois. Il y a des personnes, on a réunion de prière ici, à 9h30 ou à 9h, les gens se ramènent à 10h. Où est ta loyauté à ton église? On dit, il y a un culte de vendredi pour prier. Les gens ne sont pas là. Où est ta loyauté à l'égard de ton église? On dit, le culte commence à 9h30, tu te ramènes à 11h. Où est ta loyauté à l'égard de ton église? Ta loyauté à l'égard de ton église doit te pousser à réfléchir à la croissance de ton église, à réfléchir à l'évolution de ton église, à réfléchir à ce que, comment je vais faire pour que l'église avance. Amen. Amen. Et réfléchissant comme ça, tu dois être un modèle. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas en aucun cas te dire, je suis loyal à Dieu et déloyal à ton église. L'église, c'est le corps de Christ. Ta loyauté doit être en connexion avec l'église. Amen. Il y a des rendez-vous, soit ces rendez-vous-là, hormis si tu travailles ou que tu es malade. Mais si tu sais que tu es assis dans ton salon en train de boire un thé et que tu sais que tu as la possibilité d'aller au rendez-vous au moment de prière, tu es déloyal à ton église. Je te le dis. Et les bénédictions qui sont attachées à cette église auront du mal à descendre dans ta vie. Il y a des gens qui sont déloyaux à leur église, qui sont là en train de parler, en train de parler. Tu as vu tel, et ça commence à faire des clans. Tu es déloyal à ton église. Amen. Il y a des personnes qui ont des esprits de séparation, de division. Tu es déloyal à ton église. Tu es là, mais c'est toi qui parles. Tu as vu maman tel, tu as vu tel frère. Oh, il ne faut pas traîner avec tel frère. Tu es déloyal à ton église. Je vais peut-être choquer ce matin, mais il le faut. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin qu'on soit loyal à notre église. On doit supporter l'église. On doit se battre pour que l'église avance ensemble. On doit se battre pour que l'église croie. On doit montrer notre loyauté à notre église. Il y a des églises où des personnes qui ne se parlent pas. Pourquoi? Tu es dans la même église avec quelqu'un puis tu ne lui parles pas. Non, dites-moi, est-ce que c'est normal? C'est pas normal.
Tu es dans l'église et puis tu dis lui là non, elle là je ne marche pas. Quand tu la vois, elle prend le bus, tu attends le prochain bus. Il y en a, hein? Il y en a. Amen. Amen. Elle est montée dans le train, non, je vais prendre le prochain train. Ou quand j'entends qu'elle est dans un groupe de prière, j'y vais pas. Tu es déloyal à ton église. On doit être frère, on doit s'aimer. Comme je dis à l'homme de Dieu, le serviteur Jordan, j'ai dit serviteur Jordan, s'il y a quelque chose, on parle. On se dit les choses. Au moins c'est clair et on avance. Je ne veux pas en aucun cas que tu aies quelque chose contre moi et puis on marche ensemble. Pour moi c'est pas grave. Parce que pour moi je saurais qu'il n'y a rien. Mais pour toi c'est grave. Parce que tu es en train de t'attirer des maladies de cœur. Tu es en train de penser, tu as ton cœur. Et c'est là, mon cher, c'est là, ça commence à baisser là, c'est comme ça. Tu es là, tu te... Non, elle n'est pas là. Et puis quand elle vient là, tu la verrais comme ça. Tu as vu ces talons là. Elle aussi elle a porté un haut. Bon, je prends l'exemple sur ma femme. Elle aussi elle a porté un haut bleu et puis elle a mis talon jaune. Pourquoi? Tu as commencé à critiquer. Chérie, c'est sur toi je peux. Hein? Je ne peux pas aller ici, quelqu'un d'autre ici. Amen. Mais je t'aime, chérie. Hein? Tu es la meilleure femme du monde. Vous avez vu, quand elle a souri là, mon cœur a mis. Bien aimé, il est important d'avoir une bonne cote à côté de soi. Si tu es en train de chercher cote là, faut réfléchir. Hein? Faut prier, demande à Dieu. Faut pas Dieu va t'amener quelqu'un qui va te faire souffrir jusqu'à et puis tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas dire Dieu n'existe pas. Mais à un moment donné, Dieu t'avait dit non, n'y va pas. Mais tu n'as pas écouté. Mais lorsque tu écoutes Dieu et que Dieu te donne la bonne personne, tu n'as pas besoin de parler. Les choses se passent. Amen. Des fois, je regarde ma femme, elle a compris ce que j'ai déjà dit. Elle me regarde, je sais qu'elle a dit non, il ne faut pas que je le dise. Ça se passe dans les yeux. Et il y a une communication assez fluide. Lorsque Dieu te donne la bonne personne. Amen. Bon, ce n'est pas le sujet de ma prédication. Désolé, je suis sorti un peu. Chérie, je t'aime. Amen. La loyauté. Et c'est un point aussi. La loyauté aussi. Dans son couple, c'est important. Oui. Lorsque tu te maries, tu signes des engagements. Tu décides de prendre soin d'elle. Mais il y a d'autres qui sont en plein chemin, qui sont déloyales. Qui abandonnent leur femme. Qui n'aiment plus leur femme. Qui font plus ce qu'il faut faire. Tu es déloyal. Mais je ferme la parenthèse. La loyauté à notre église nous permet de profiter des bénédictions qui sont attachées à cette œuvre-là, bien aimé. Le deuxième point. Il faut que je parle de nous aussi. Hein? La loyauté au pasteur. Il fallait que je parle de ça. Amen. Amen. La loyauté aux hommes de Dieu. Ceux qui sont mis au devant de vous. Amen. Et on va prendre le livre de Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ça veut dire du respect, de la considération. Valorisez ces serviteurs-là. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, en fait qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ta loyauté envers ton pasteur. La loyauté envers les hommes de Dieu qui sont au devant de vous. Un jour, j'ai mon père spirituel qui a fait des histoires avec l'une de ses filles spirituelles. Qui était prête même à taper sa bouche. Pourquoi? Parce que cette fille spirituelle avait commencé à parler d'un homme de Dieu. Avait commencé à critiquer un homme de Dieu. Et mon père spirituel s'est mis en colère contre elle. Lui a dit plus jamais, tu te permets de parler de cet homme de Dieu. Tu ne connais pas sa relation entre Dieu et lui. Tu ne peux pas le juger. Pourquoi? Parce que Dieu peut te taper. Dieu peut agir dans ta vie, mais négativement, bien aimé.
devons entourer nos hommes de Dieu. Nous devons prier pour eux. Nous devons gêner pour eux. Nous devons leur donner cette considération, ce respect qui leur est dû. Amen, amen, amen. Amen. Prenons un exemple de David et Saul. Saul était le pasteur de David. Mais on connaît ce que Saul a fait pour tuer David. On connaît toutes les stratégies que Saul a mis en place pour pouvoir éliminer David. Dites-moi, est-ce qu'à un moment donné, David a parlé mal de Saul? Est-ce qu'à un moment, David a voulu tuer Saul? Pourquoi? Parce que David était loyal par rapport à Saul. Amen. Parce que David avait la crainte de Dieu. Parce que David disait que c'était un moine de Dieu. Et il ne pouvait pas toucher un moine de Dieu. Amen. Mais toi, tu te lèves et tu commences à parler des pasteurs. Vous voyez la loyauté de David à l'égard de Saul. La loyauté de David à l'égard de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de David. La Bible dit, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David a été loyal envers Dieu. David a été loyal envers Saul. Amen. Et nous connaissons ce que David a vécu. Par la loyauté de David, la Bible dit que le règne de David était solide, était puissant. Amen. Pourquoi? À cause de la loyauté. Yes. Tu ne peux pas te permettre de pouvoir, comment dire, vilipender les hommes de Dieu, quel que soit ce qu'il est. Ton rôle à toi, c'est de jeûner et prier pour lui. Ton rôle à toi, c'est d'aller le voir et dire, papa, voilà ce que j'ai vu. Fais attention. Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme de Dieu qui a chuté. Et il y a une personne qui l'a su. On a pris cet homme de Dieu et on a commencé à le conseiller. On a commencé à lui parler. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent arriver. On a pris cet homme de Dieu. On a commencé à le conseiller, on a commencé à lui parler. C'est un exemple de mon père spirituel. Commencer à parler à cet homme-là. Mais à aucun moment, ce qui s'est passé est sorti du cadre. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de protéger cet homme de Dieu. Amen. On a essayé de lui parler à ce que, par rapport à l'acte qu'il a posé. On a essayé de faire tout pour ne pas qu'il retombe. Bien aimé, c'est comme ça que vous devez protéger vos hommes de Dieu. Amen. Il marche en votant, protège-le. Il a chuté, protège-le. Yes. Ne sois pas le premier à aller dire les choses sur lui. Quel que soit ce qu'il est, protège-le. Amen. Mais parle-lui en bas. Sois vrai avec lui. Sois intègre avec lui. Sois loyal avec lui. Yes. La loyauté, c'est quelqu'un qui est entier. Quelqu'un qui est entier, il ne cache pas pour lui. Ça se passe, il te dit en même temps. Soyons comme ça, bien-aimés. Soyons comme ça. Il ne faut pas que vous êtes les premiers à aller dire aux gens à l'extérieur, est-ce que tu as vu la vie de l'apôtre? Est-ce que tu as vu la vie de l'apôtre? Il est comme ça, il est comme ça. Pourquoi? Non. On doit être les premiers à protéger notre apôtre, à ne pas le laisser à l'extérieur. Et quand tu vois quelque chose par rapport à l'apôtre, tu vas le voir et tu l'en parles. Et ça reste entre nous. Et on règle le problème entre nous. Je vois mon frère Rich à l'extérieur, à poser là. Je parle à mon frère, j'échange avec lui. Pour qu'il puisse arrêter. Ça reste entre nous. On se protège, bien aimé. La loyauté à ses pasteurs. Vous savez, ma femme est là, j'ai dit que je gêne. Toute la semaine, je prie pour chacun de vous. Amen. Je me réveille
de 5h à 7h, je prie pour chacun de vous. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Je prie pour que Dieu vraiment agisse dans vos vies. Que Dieu vous élève. Que Dieu se manifeste dans vos vies. Pour que vous soyez vraiment, vous vous accrochez encore à Dieu. Pour que Dieu fasse encore des exploits avec vous. Oui. Cherchons à être loyaux envers nos hommes de Dieu. Parce que comme la Bible dit, ils prennent soin de vos âmes. Oui, c'est notre rôle à nous. David n'a pas cherché à tuer Saul, mais David a cherché à couvrir Saul, quel que soit ce qu'il faisait. David a été loyal envers Saul. Prenons l'exemple d'Élisée et Élie. Élisée a servi Élie. On dit à un moment que Élisée prenait de l'eau et versait et Élie se lavait. C'est un signe de soumission. C'est un signe d'obéissance. Bien aimé, on sait ce qui s'est passé. On sait ce que Élisée a eu à la fin. La Bible dit, Élisée a eu la double portion d'Élie. C'est-à-dire que la puissance qu'Élie avait là, Élisée a eu sa double. Pourquoi? Parce qu'Élisée était loyal à Élie. Amen. La bénédiction est suffit. Lorsque, je veux dire, la bénédiction elle descend lorsque tu es loyal à la personne qui est en face de toi. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a été loyal et puis il a reçu une bénédiction. C'est pas possible. Non. Peut-être que si tu as fait ça, il faut me dire. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu une personne qui a été loyale et Dieu a béni. Non. Tous les hommes que j'ai vus, que j'ai lus dans la Bible, qui ont été loyaux envers Dieu, Dieu a fait des exploits avec eux. Dieu les a bénis. Dieu s'est manifesté dans leur vie parce qu'ils ont été loyaux envers Dieu. Amen. Soyons loyaux, ou loyaux on dit, loyaux envers nos hommes de Dieu. Couvrons nos hommes de Dieu. Protégeons-les. N'allons pas les salir à l'extérieur. C'est pas parce que l'homme de Dieu va te dire non mon fils, fais ça et puis tu vas commencer à réchiner. Fais-le. Yes. Fais-le. On a eu la visite de notre serviteur Wonder, bien aimé. Le serviteur Wonder, lorsque son père spirituel, le responsable de l'église de Foursquare, il est au téléphone avec lui. Il est à Paris ici, hein. Le responsable à Abidjan. Lorsque le responsable appelle, il est en genoux. Et puis il parle au téléphone avec le responsable. Son responsable est à Abidjan. Il appelle à Paris. Il est assis à la maison. Il parle avec le responsable, il est à genoux. Oui, papa. D'accord. Oui, papa. Ok. Amen. Pourquoi? C'est la loyauté envers son pasteur. La loyauté t'amène à te soumettre aux hommes de Dieu. Amen. La loyauté t'amène à obéir aux hommes de Dieu. La loyauté t'amène à te donner encore à 200%, 300% pour tes hommes de Dieu. La déloyauté, ça ne paye pas, bien aimé. Oui. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été déloyal et Dieu a béni. Amen. Continuons. On va prendre la loyauté maintenant à nos responsables. Tous ces points, c'est le corps de Christ, c'est l'église. Si tu es loyal à toutes ces personnes, tu es loyal directement à Dieu. Amen. Mais si tu es déloyal à un de ces 5 ou ces 4 points, c'est pas bon, bien aimé. Yes. C'est la loyauté envers ses responsables. Je pense que chacun de nous ici, au travail, on a des responsables qui sont mis au devant de nous, à qui nous devons du respect. Quand le responsable nous dit, monsieur tel, fais tel travail, j'ai besoin de ça à midi, mais tu vas te casser en deux pour pouvoir faire le travail. Mais pourquoi les responsables de l'église te disent, on se connecte à 21h pour prier, toi tu te connectes à 22h ou à 21h30. Ton responsable de département te dit, il y a un rendez-vous, on a une réunion, et puis toi tu te ramènes
à l'heure que tu veux. Tu es déloyal à tes responsables. Amen. 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 Tu es déloyal à tes responsables. Et Dieu n'agrée pas cela. Amen. Oui. La loyauté à Dieu nous amène à être loyal à notre église, à être loyal à nos serviteurs, à être loyal à nos responsables. Et le dernier point, à être loyal envers nos familles. Amen. Amen. Le passage, pour nos responsables, c'est Colossiens 3, verset 22. Colossiens 3, verset 22 qui nous dit quoi? Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Vois ton responsable comme étant comme Dieu. Vois ton pasteur comme Dieu. Et agis comme si ton pasteur, l'ordre de ton pasteur venait de Dieu. Et traite cet ordre-là avec cet engouement, cette efficacité. Amen. On va prendre le dernier point, la loyauté envers les familles. Éphésiens 6, verset 1 nous dit quoi? Dis, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Bien aimé, la loyauté des enfants envers leurs parents. La Bible dit, c'est le premier commandement qui est suivi d'une promesse. Il dit, lorsque tu es loyal envers tes parents, tu seras heureux. Lorsque tu es loyal envers tes parents, tu vivras longtemps. Alors va désobéir tes parents. Ne sois pas loyal envers tes parents. Tes parents, ton père dit un mot, tu dis 10. Ton père te dit fais ça, tu dis moi, fais-le toi-même. Tu manques du respect à ton père. Dis-moi, est-ce que la promesse va s'attacher à toi? Non, elle ne peut pas s'attacher à toi. Parce que tu es déloyal envers tes parents. Et les bénédictions sur ta vie risquent d'être bloquées. Mais lorsque tu valorises tes parents, lorsque tu prends soin de tes parents, lorsque tu aimes tes parents, lorsque tu es loyal envers tes parents, lorsque ton père te dit fais cela, tu le fais. Lorsque ton père te dit fais cela et que tu trouves que c'est pas normal, tu en parles à ton papa et tu échanges avec lui et vous trouvez une solution. Mais tu obéis quand même. C'est en cela les promesses vont pleuvoir dans ta vie. Amen. Mais si tu es déloyal envers tes parents, tes bénédictions seront bloquées à jamais. Je connaissais une soeur qui ne parlait pas ni à son papa ni à sa maman. Pourquoi? Parce que son papa lui avait fait quelque chose. Et sa maman ne l'a jamais défendu. Donc elle en voulait énormément à son papa. Et ça faisait des années qu'elle ne parlait pas. On a eu un entretien, on a échangé avec elle. Et pendant qu'on parlait, l'esprit nous disait qu'il y avait un esprit de non-pardon qui était là. Et effectivement, on a changé, elle nous a exposé la situation. Et puis on a dit, si tu sors d'ici, va demander pardon à tes parents. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, va, tu te mets en genoux, tu demandes pardon. Elle a obéi. Elle est partie. Elle a fait asseoir ses parents. Et puis d'un cœur sincère, elle leur a exposé la situation. Et elle a pardonné. 2 mois après, jour pour jour, sa vie a changé. Elle qui ne travaillait pas, elle a eu un travail. 2 mois après qu'elle est rentrée dans le boulot, le pôle a commencé en bas, ils ont commencé à la monter. Elle était interdite bancaire. 2 mois après, on dit non, on vous l'enlève. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet acte qui a été posé. Oui, bien aimé. La loyauté paye toujours. Mais la déloyauté t'amène à ce que tes bénédictions soient bloquées. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais la seule chose que je peux vous dire ce matin,
Dieu cherche ce caractère en chacun de nous. Pour que nous soyons loyaux envers lui. Pour que nous soyons loyaux envers nos serviteurs, envers notre Église. C'est en cela que Dieu va nous bénir. Cherchons dans notre vie de tous les jours, même à l'église, entre frères et sœurs, être loyal envers nous. Et Dieu va faire des choses extraordinaires avec chacun de nous. C'est ce message que je voulais partager avec vous ce matin. La loyauté. Mystère caché de la bénédiction. Pour être béni, tu as besoin d'être fidèle aux engagements avec Dieu. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, tu as besoin de pouvoir respecter la parole de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Pour pouvoir réussir dans la vie, tu as besoin de respecter certains engagements. Et c'est dans cela que Dieu te bénira. Soyez puissamment bénis. Que Dieu vous bénisse.